Dans la périphérie animée de Sao Paulo, où les rues étroites s'entremêlent comme les fils d'un tissu usé, se trouve une petite maison aux murs écaillés. C'est là que Clara, une jeune femme aux yeux doux et au sourire timide, mène une existence qui ressemble plus à une sentence qu'à une vie. Chaque matin, alors que le soleil se lève paresseusement sur les toits de tôle, Clara s'éveille avec un soupir, sachant que la journée qui l'attend sera semblable à la précédente, une succession interminable de tâches ingrates sous le regard acéré de sa belle-mère, Donna Mathilde. Clara n'a pas toujours vécu ainsi. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle a grandi avec le rêve ardent d'avoir un jour sa propre famille, un foyer chaleureux où l'amour et la compréhension régneraient. Ce rêve semblait s'être réalisé lorsqu'elle rencontra Lucas, un jeune homme au sourire charmeur et aux yeux pétillants. Leur amour fut comme une étoile filante, brillant intensément mais brièvement, avant que la réalité ne reprenne ses droits. Le mariage, qui aurait dû être le début d'une nouvelle vie heureuse, s'est rapidement transformé en un piège doré. Clara s'est retrouvée à vivre sous le même toit que sa belle-mère, Donna Mathilde, une femme dont l'amertume semblait avoir corrodé toute trace de bonté. Dès le premier jour, Donna Mathilde a fait comprendre à Clara qu'elle n'était pas la bienvenue, la traitant plus comme une domestique que comme la femme de son fils. « C'est ce que tu mérites, petite orpheline », siffle souvent Donna Mathilde entre ses dents, ses yeux lançant des éclairs de mépris. Ces mots, comme des couteaux, s'enfoncent profondément dans le cœur de Clara, ravivant les blessures de son passé. Chaque jour, elle lutte contre le désespoir qui menace de l'engloutir, s'accrochant désespérément aux bribes de bonheur qu'elle peut glaner. La routine de Clara est un balai sans fin de tâches ménagères. Elle se lève avant l'aube, prépare le petit déjeuner pour la maisonnée, nettoie chaque recoin de la maison jusqu'à ce qu'il brille, lave et repasse le linge avec une précision mécanique. Ses mains, autrefois douces, sont maintenant rugueuses et gercées, témoins silencieux de son labeur incessant. Malgré la dureté de sa vie, Clara conserve une bonté innée qui semble défier toute logique. Elle trouve encore la force d'aider les voisins dans le besoin, offrant un sourire réconfortant à une mère débordée ou un peu de nourriture à un vieil homme solitaire. Ces petits actes de gentillesse sont comme des bouées de sauvetage auxquelles elle s'accroche, des rappels que la compassion peut survivre même dans les conditions les plus difficiles. Les rares moments de répit de Clara surviennent lorsque Lucas est à la maison. Son mari, bien que gentil, semble pris entre deux feux, l'amour pour sa femme et la loyauté envers sa mère dominatrice. Il essaie parfois de défendre Clara, mais ses tentatives sont faibles et rapidement étouffées par les regards glacials de Donna Mathilde. Clara voit la culpabilité dans les yeux de Lucas, mais elle ne lui en veut pas. Elle comprend la complexité de sa situation, même si cela ne rend pas sa propre existence plus facile. La maison elle-même semble refléter la tension qui y règne. Les murs, bien que propres grâce aux efforts incessants de Clara, semblent suinter une atmosphère oppressante. Les rideaux tirés filtrent la lumière du soleil, créant une pénombre perpétuelle qui semble engloutir toute joie. Dans ce décor austère, Clara se sent comme un fantôme, une présence à peine tolérée, invisible aux yeux de ceux qui devraient l'aimer. Pourtant, malgré l'adversité, Clara trouve de petits moments de bonheur dans les choses les plus simples. Le chant matinal des oiseaux devient une symphonie d'espoir. L'odeur du café fraîchement moulu, une promesse de réconfort. Et les rares sourires de Lucas, des rayons de soleil perçant les nuages de sa vie. Ces instants, aussi fugaces soient-ils, nourrissent la flamme de l'espoir qui brûle encore en elle. Dans le secret de son cœur, Clara nourrit un rêve, une vision d'un avenir meilleur. Elle s'imagine parfois loin de cette maison étouffante, vivant une vie où elle serait valorisée et aimée pour ce qu'elle est. Mais ce rêve semble aussi inaccessible que les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne de Sao Paulo. Les jours se suivent et se ressemblent, formant un cycle interminable de tâches et d'humiliations. Clara développe une résilience silencieuse, une force intérieure qui la soutient face à l'adversité quotidienne. Elle apprend à trouver de la beauté dans les plus petits détails, la façon dont la lumière danse sur le sol fraîchement ciré, le parfum délicat des fleurs qu'elle cultive en secret dans un coin du jardin, la texture réconfortante du pain qu'elle pétrit chaque matin. Malgré tout, la solitude pèse lourdement sur ses épaules. Clara se sent souvent isolée, coupée du monde extérieur par les murs de sa prison dorée. Les rares fois où elle sort pour faire les courses, elle observe avec envie les groupes d'amis riant ensemble, les couples se tenant la main, les familles partageant des moments de complicité. Ces scènes ordinaires lui semblent être des mirages d'une vie qu'elle ne connaîtra peut-être jamais. La nuit, lorsque la maison est enfin silencieuse et que Donna Mathilde s'est retirée dans sa chambre, Clara trouve un peu de paix. Assise près de la fenêtre, elle regarde les lumières de la ville au loin, imaginant les vies qui se déroulent derrière chaque fenêtre illuminée. C'est dans ces moments de calme qu'elle se permet de rêver, de se rappeler la jeune fille pleine d'espoir qu'elle était autrefois. Parfois, Clara se demande ce que ses parents, dont elle ne garde qu'un vague souvenir, penseraient de sa vie actuelle. Aurait-il été déçu de la voir accepter une telle situation ?
Ou comprendrait-il sa résignation, née d'un désir désespéré d'appartenance? Ces questions sans réponse la hantent, alimentant à la fois sa mélancolie et sa détermination à endurer. Malgré tout, une petite voix au fond d'elle-même lui murmure que cette situation ne peut pas durer éternellement. Que quelque chose, un jour, devra changer. Cette conviction, aussi fragile soit-elle, est comme une graine plantée dans son cœur, attendant le bon moment pour germer et fleurir. Et c'est ainsi que Clara continue, jour après jour, à naviguer dans cette vie de servitude. Elle maintient sa dignité silencieuse, sa bonté inébranlable, comme un défi silencieux lancé à l'univers. Sans le savoir, elle se prépare pour un changement qui approche à grands pas, un tournant qui bouleversera sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Car le destin, dans son infinie sagesse, prépare parfois des surprises pour ceux qui ont le courage de continuer à espérer, même dans les moments les plus sombres. Et pour Clara, ce moment de transformation est sur le point d'arriver, apportant avec lui la promesse d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre rempli de possibilités inattendues et de découvertes sur elle-même qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le soleil de midi baignait Sao Paulo de sa lumière éclatante, transformant les rues animées en un kaléidoscope de couleurs et de mouvements. Dans la petite maison de banlieue où Clara menait sa vie routinière, la journée semblait s'annoncer comme toutes les autres. Les mains plongées dans l'eau savonneuse, elle nettoyait mécaniquement la vaisselle du petit déjeuner, son esprit vagabondant vers des rêves lointains et inaccessibles. Soudain, le bruit d'un moteur puissant rompit la monotonie ambiante. Clara, intriguée, jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Un spectacle inattendu s'offrit à ses yeux. Une voiture luxueuse, d'un noir brillant, venait de s'arrêter devant la maison. Le véhicule semblait totalement déplacé dans ce quartier modeste, attirant immédiatement l'attention des voisins curieux qui commençaient à s'attrouper discrètement. Le cœur de Clara s'emballa lorsqu'elle vit la portière s'ouvrir. Un homme en émergea, grand et élégant, vêtu d'un costume sur mesure qui criait opulence et raffinement. Ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés et sa démarche assurée dégageaient une aura de confiance et de pouvoir. Clara sentit une étrange sensation s'emparer d'elle, un mélange de curiosité et d'appréhension. L'homme s'avança vers la maison d'un pas décidé. Clara, comme hypnotisée, s'essuya rapidement les mains sur son tablier et se précipita vers la porte d'entrée. Elle l'ouvrit juste au moment où l'étranger s'apprêtait à frapper. « Bonjour, mademoiselle », dit-il d'une voix grave et chaleureuse. « Je suis à la recherche de Clara. Est-ce bien ici ?» Clara, surprise d'entendre son nom dans la bouche de cet inconnu, balbutia une réponse affirmative. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» L'homme sourit, révélant des dents parfaitement blanches. « Je m'appelle Enrique Montenegro. J'ai des informations importantes à vous communiquer. Puis-je entrer un moment ?» Clara hésita. Donna Mathilde n'aimait pas les visites imprévues, et encore moins les étrangers dans sa maison. Mais quelque chose dans le regard de cet homme, une sincérité mêlée de bienveillance, la poussa à acquiescer. « Bien sûr, entrez je vous en prie », dit-elle en s'écartant pour le laisser passer. À peine Enrique avait-il franchi le seuil que Donna Mathilde apparut, attiré par le bruit de la conversation. Son visage, habituellement figé dans une expression de désapprobation, se transforma instantanément à la vue du visiteur distingué. « Oh, bonjour monsieur », minauda-t-elle, lissant nerveusement sa robe. « Quelle surprise! Je suis Donna Mathilde, la maîtresse de maison. Que nous vaut l'honneur de votre visite ?» Enrique se tourna vers elle avec un sourire poli mais distant. « Bonjour, madame. Je suis ici pour parler à Clara, si vous le permettez. » Le visage de Donna Mathilde se crispa légèrement, mais elle maintint son sourire forcé. « Bien sûr, bien sûr. Clara, offre donc un café à notre invité. » Clara s'apprêtait à obéir machinalement, mais Enrique l'arrêta d'un geste. « Ce ne sera pas nécessaire, merci. Clara, pourrions-nous parler en privé ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Donna Mathilde, visiblement contrariée, hésita avant de céder à contre-cœur. « Vous pouvez utiliser le salon, dit-elle, les lèvres pincées. » Une fois seule, Enrique prit place sur le canapé usé, invitant Clara à s'asseoir en face de lui. Elle obéit, les mains tremblantes, mille questions tourbillonnant dans son esprit. « Clara, » commença Enrique, sa voix empreinte de gravité, « ce que je vais vous dire va sans doute vous bouleverser. Mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « J'ai connu vos parents, Clara. Nous étions amis proches, il y a longtemps. » Le cœur de Clara manqua un battement. Ses parents. Cet homme connaissait ses parents, elle qui n'avait que de vagues souvenirs d'eux, des fragments d'images et de sensations qui s'estompaient avec le temps. Avant leur mort tragique, poursuivit Enrique, sa voix légèrement voilée par l'émotion, ils m'ont confié une mission. Ils m'ont remis une lettre, avec pour instruction de vous la remettre quand le moment serait venu. Ce moment, Clara, c'est aujourd'hui. D'une poche intérieure de sa veste, il sortit une enveloppe jaunie par le temps.
Clara la fixa, incapable de bouger, comme si l'enveloppe était un objet sacré qu'elle n'osait toucher. « Prenez-la, dit doucement Enrique. Elle vous appartient. Elle contient des vérités sur votre passé, sur votre héritage. » D'une main tremblante, Clara saisit l'enveloppe. Elle pouvait sentir le poids des années, des secrets qu'elle contenait. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, osant enfin lever les yeux vers Enrique. Le regard de l'homme se fit lointain. « Vos parents étaient des gens extraordinaires, Clara. Visionnaires, brillants, mais aussi profondément bons. Ils voulaient vous protéger, vous donner la chance de grandir loin des pressions et des responsabilités qui auraient pu peser sur vous. Mais ils voulaient aussi s'assurer que vous connaissiez la vérité le moment venu. » Clara caressa doucement l'enveloppe, sentant sous ses doigts les contours d'un monde qu'elle n'avait jamais connu. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle dans un souffle. Enrique se pencha en avant, ses yeux plongés dans ceux de Clara. « Vos parents étaient des pionniers dans le domaine de la technologie, Clara. Ils ont cofondé une entreprise qui est aujourd'hui l'une des plus importantes au monde. Et vous, en tant que leur unique héritière, vous êtes la propriétaire d'une fortune considérable. » Le monde sembla s'arrêter autour de Clara. Les mots d'Enrique résonnaient dans sa tête, mais elle peinait à leur donner un sens. Fortune? Héritière? Ces concepts semblaient appartenir à un autre monde, un monde dont elle avait toujours été exclue. Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, serrant l'enveloppe contre sa poitrine comme pour se protéger de cette réalité trop grande pour elle. Enrique sourit avec compassion. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, Clara. C'est pourquoi je suis ici. Pour vous guider, vous aider à comprendre votre héritage et à prendre les décisions qui s'imposent. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Donna Mathilde, qui avait visiblement écouté à la porte, fit irruption dans la pièce, le visage déformé par un mélange de choc et de convoitise. « Une fortune, Clara !» s'exclama-t-elle, incrédule. Puis, se tournant vers Enrique avec un sourire mielleux, elle ajouta « Mais c'est merveilleux. Notre chère Clara, une héritière. Nous sommes sa famille, vous savez. Nous l'avons accueillie, nourrie, logée. » Enrique se leva lentement, son regard se durcissant imperceptiblement. « Madame, dit-il d'un ton ferme, ceci est une affaire privée entre Clara et moi. Je vous prierai de nous laisser. » Donna Mathilde, peu habituée à être ainsi remise à sa place, resta bouche bée un instant avant de battre en retraite, non sans lancer un regard lourd de sens à Clara. Une fois seule à nouveau, Enrique se tourna vers Clara, qui semblait perdue dans ses pensées. « Clara, dit-il doucement, je sais que tout cela est bouleversant. Mais vous n'êtes pas seule. Je suis là pour vous aider à naviguer dans cette nouvelle réalité. » Clara leva les yeux vers lui, des larmes brillant au coin de ses paupières. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi m'avoir laissé vivre ainsi, si j'avais tout ça ?» Enrique s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Vos parents voulaient vous protéger, Clara. Ils craignaient que la richesse et le pouvoir ne corrompent votre innocence, votre bonté naturelle. Ils voulaient que vous développiez votre propre force, votre propre caractère, loin des influences que la fortune aurait pu attirer. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais ils n'auraient jamais voulu que vous souffriez. S'ils avaient su. Enfin, ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, Clara. De réaliser vos rêves, d'aider les autres comme vous l'avez toujours souhaité. » Clara regarda l'enveloppe dans ses mains, puis Enrique. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle d'espoir s'allumer en elle. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Enrique se leva, lui tendant la main. « Maintenant, Clara, c'est à vous de décider. Voulez-vous découvrir qui vous êtes vraiment? Êtes-vous prête à embrasser votre héritage et tout ce qu'il implique ?» Clara hésita un instant, son regard allant de la main tendue d'Enrique à la porte derrière laquelle elle savait que Donna Mathilde attendait, avide de connaître la suite des événements. Puis, prenant une profonde inspiration, elle saisit la main d'Enrique et se leva. « Oui, dit-elle, une nouvelle détermination dans la voix. Je suis prête. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Clara sentit que chaque pas l'éloignait de sa vie de servitude et la rapprochait d'un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. L'enveloppe serrée contre son cœur, elle franchit le seuil de la maison, laissant derrière elle le poids de ses années de souffrance silencieuse. Dehors, le soleil semblait briller plus fort, comme pour saluer ce nouveau départ. Alors qu'elle montait dans la voiture luxueuse d'Enrique, Clara jeta un dernier regard à la petite maison qui avait été sa prison. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait le pouvoir de le façonner. La voiture démarra, emportant Clara vers sa nouvelle vie, vers des révélations qui allaient non seulement transformer son existence, mais aussi lui permettre de découvrir la force et le potentiel qui avaient toujours sommeillé en elle, attendant le bon moment pour s'épanouir. La voiture d'Enrique filait dans les rues de Sao Paulo,
laissant derrière elle le quartier modeste où Clara avait passé tant d'années. Assise sur la banquette en cuir souple, Clara serrait toujours l'enveloppe contre elle, comme un talisman. Son esprit tourbillonnait, tentant d'assimiler les révélations des dernières heures. « Où allons-nous » demanda-t-elle timidement, osant enfin briser le silence. Enrique lui sourit dans le rétroviseur. « Dans un endroit où vous pourrez lire tranquillement la lettre de vos parents. Un lieu sûr, loin des regards indiscrets. » Bientôt, la voiture s'engagea dans l'allée d'un immeuble moderne aux lignes épurées. Clara suivit Enrique jusqu'à un ascenseur privé qui les mena directement à un vaste appartement au dernier étage. « Bienvenue dans mon bureau personnel », annonça Enrique en ouvrant la porte. « Vous serez tranquille ici pour découvrir votre héritage. » Clara pénétra dans un espace lumineux, aux murs ornés d'œuvres d'art contemporain. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Tout ici respirait le luxe et le raffinement, un monde à des années-lumière de celui qu'elle avait connu jusqu'alors. Enrique la guida vers un confortable fauteuil en cuir. « Prenez votre temps, Clara. Je serai dans la pièce d'Axe en grave côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Une fois seule, Clara fixa l'enveloppe, le cœur battant. Avec des doigts tremblants, elle brisa le sceau et en sortit plusieurs feuillets couverts d'une écriture fine et élégante. Elle prit une profonde inspiration et commença à lire. « Notre chère Clara, si tu lis ces lignes, c'est que le moment est venu pour toi de connaître la vérité sur ton héritage. Nous sommes tes parents, Maria et Joao, et même si nous ne sommes plus physiquement présents à tes côtés, sache que notre amour pour toi est éternel et transcende le temps et l'espace. Nous devons commencer par te demander pardon. Pardon de t'avoir laissé si tôt, pardon pour les années de solitude et de questions sans réponse que tu as dû endurer. Crois-nous, chaque jour loin de toi a été une torture, mais nous avions nos raisons, que nous espérons que tu comprendras. Clara, tu es l'héritière d'un legs extraordinaire. Ton père et moi étions des pionniers dans le domaine de la technologie. Nous avons fondé une entreprise, Technova, qui est aujourd'hui l'une des plus importantes au monde dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la robotique. Notre travail a révolutionné de nombreux aspects de la vie quotidienne, de la médecine à l'éducation, en passant par l'environnement. Mais avec ce succès est venu un immense pouvoir, et comme tu le sais peut-être, le pouvoir peut être aussi dangereux que séduisant. Nous avons vu des gens changer autour de nous, devenir avides, perdre de vue ce qui était vraiment important. C'est pourquoi nous avons pris la décision la plus difficile de notre vie, te tenir à l'écart de tout cela. Nous voulions que tu grandisses loin des projecteurs, que tu développes ta propre personnalité, tes propres valeurs, sans être influencé par la richesse ou le statut social. Nous voulions que tu connaisses la valeur du travail, de l'empathie, de la persévérance. Et d'après ce que nous a rapporté Enrique au fil des années, tu as développé toutes ces qualités et bien plus encore. Aujourd'hui, tu es l'héritière légale de Technova et de toute la fortune qui y est associée. Cela représente des milliards de dollars, des propriétés dans le monde entier, et surtout, la responsabilité de guider une entreprise qui a le pouvoir de façonner l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Notre plus grande fierté, notre plus grande réussite, c'est toi, Clara. La personne que tu es devenue, malgré les épreuves, malgré l'adversité. Ta bonté, ta résilience, ton courage, ce sont là les véritables trésors que nous te léguons. Nous savons que ces révélations vont bouleverser ta vie. C'est pourquoi nous avons demandé à Enrique, notre ami le plus cher et le plus fidèle, de te guider dans cette transition. Tu peux lui faire confiance entièrement. Il t'aidera à comprendre les rouages de l'entreprise, à gérer ta nouvelle situation financière et à faire face aux défis qui t'attendent. Clara, notre fille bien-aimée, tu as maintenant le pouvoir de réaliser tous tes rêves, d'aider ceux qui en ont besoin, de faire une réelle différence dans ce monde. Utilise ce pouvoir avec sagesse et compassion. N'oublie jamais d'où tu viens, les leçons que la vie t'a enseignées. C'est cette expérience, combinée à ton cœur pur, qui fera de toi une force de changement positive dans ce monde. Nous sommes tellement fiers de toi, et nous savons que tu feras des choix qui honoreront notre mémoire et, plus important encore, qui seront fidèles à tes propres valeurs. Avec tout notre amour, pour toujours et à jamais, maman et papa, les larmes coulaient librement sur les joues de Clara tandis qu'elle relisait la lettre une deuxième, puis une troisième fois. Chaque mot semblait résonner en elle, comblant un vide qu'elle n'avait même pas réalisé porter en elle toutes ces années. Elle resta ainsi, immobile, pendant ce qui lui sembla des heures, assimilant lentement la portée de ces révélations. Sa vie entière prenait soudain un nouveau sens. Les années de solitude, de travail acharné, de rêves réprimés, tout cela avait forgé la personne qu'elle était devenue, la personne que ses parents espéraient qu'elle deviendrait. Lorsqu'Enrique revint doucement dans la pièce, il trouva Clara debout devant la baie vitrée, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Je suis prête, dit-elle simplement. Enrique hocha la tête avec un sourire bienveillant. « Je savais que vous le seriez.
Clara. Vos parents seraient si fiers de vous voir ainsi. Maintenant, laissez-moi vous expliquer plus en détail ce que tout cela implique. Ils s'installèrent dans un coin salon, et Enrique commença à dérouler devant Clara le fil de son héritage. Il lui parla de Teknova, de ses innovations révolutionnaires, de son impact global. Il lui expliqua la structure de l'entreprise, les responsabilités qui l'attendaient en tant qu'actionnaire majoritaire. Bien sûr, ajouta-t-il, vous n'êtes pas obligé de prendre une part active dans la gestion de l'entreprise immédiatement. Vous pouvez prendre le temps d'apprendre, de vous former. L'important est que vous compreniez l'étendue de votre influence potentielle. Clara écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui surprirent agréablement Enrique. Malgré son manque d'éducation formelle, elle faisait preuve d'une intelligence vive et d'une compréhension rapide des enjeux. Et en ce qui concerne l'argent, demanda-t-elle timidement, comme si le mot lui-même était trop grand pour elle. Enrique sourit. Votre fortune personnelle est considérable, Clara. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'aspect financier de votre vie. Mais plus important encore, vous avez les moyens de faire une réelle différence dans le monde. Il lui parla alors des fondations caritatives créées par ses parents, des projets philanthropiques en cours, des possibilités infinies qui s'offraient à elle pour aider les autres. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Clara sentait un mélange d'excitation et d'appréhension grandir en elle. Le monde qu'elle avait connu jusqu'alors semblait soudain si petit, si limité. Les possibilités qui s'ouvraient devant elle étaient à la fois enivrantes et terrifiantes. « Je ne sais pas si je suis à la hauteur », murmura-t-elle finalement, exprimant la peur qui commençait à poindre en elle. Enrique posa une main rassurante sur son épaule. « Clara, vos parents savaient exactement ce qu'ils faisaient en vous confiant cet héritage. Ils ont vu en vous la force, l'intégrité et la compassion nécessaires pour gérer cette responsabilité. Et d'après ce que j'ai pu observer, ils avaient entièrement raison. » Clara hocha lentement la tête, puisant du réconfort dans ses paroles. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, prête à affronter ce nouveau chapitre de sa vie. « Pour commencer, répondit Enrique, nous allons vous installer dans un endroit sûr et confortable. Vous aurez besoin de temps pour assimiler tout cela, pour réfléchir à ce que vous voulez faire de cet héritage. Ensuite, nous commencerons doucement à vous introduire dans le monde de Teknova, à votre rythme. » Clara acquiesça, reconnaissante pour cette approche progressive. Soudain, une pensée la frappa. « Lucas, dit-elle. Je dois parler à Lucas. » Enrique comprit immédiatement. « Bien sûr. Votre mari doit être informé de la situation. Mais Clara, soyez prudente. Les gens ont tendance à changer quand de l'argent entre en jeu. Observez bien ses réactions. » Clara sentit son cœur se serrer à cette pensée. Lucas avait toujours été gentil avec elle, mais il s'était aussi montré faible face à sa mère. Comment réagirait-il face à cette nouvelle réalité? « Et Donna Mathilde ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le visage d'Enrique se durcit légèrement. « Ne vous inquiétez pas pour elle. Nous nous assurons qu'elle ne puisse pas interférer avec votre nouvelle vie. Vous êtes libre maintenant, Clara. Libre de choisir qui vous voulez dans votre vie. » Ces mots résonnèrent en Clara comme une promesse d'avenir. Pour la première fois de sa vie, elle avait le pouvoir de façonner son destin, de choisir son chemin. Alors qu'elle regardait à nouveau par la fenêtre, observant le soleil qui commençait à se coucher sur Sao Paulo, Clara sentit une nouvelle force naître en elle. L'héritage de ses parents n'était pas seulement financier ou matériel. C'était un héritage de courage, d'amour et de possibilités infinies. « Je suis prête », répéta-t-elle, cette fois avec une conviction inébranlable dans la voix. « Je suis prête à honorer la mémoire de mes parents, à faire une différence dans ce monde. » Enrique sourit, voyant dans les yeux de Clara l'étincelle de détermination qu'il avait si souvent admirée chez ses parents. « Alors, Clara, dit-il en lui tendant la main, bienvenue dans votre nouvelle vie. Le voyage ne fait que commencer. » Clara prit sa main, sentant qu'elle franchissait un seuil invisible. Derrière elle, elle laissait une vie de servitude et de limitation. Devant elle s'ouvrait un monde de possibilités, de défis et d'opportunités. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était prête à les affronter, forte de l'amour de ses parents et des leçons que la vie lui avait enseignées. Le soleil disparut à l'horizon, marquant la fin d'une journée qui avait tout changé. Pour Clara, c'était le début d'une nouvelle ère, une ère où elle pourrait enfin devenir la personne qu'elle était destinée à être. Le soleil se levait sur Sao Paulo, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait promettre un nouveau départ. Pour Clara, debout devant le miroir de sa chambre d'hôtel de luxe, ce matin marquait bien plus qu'un simple lever de soleil. C'était l'aube d'une nouvelle vie, une vie qu'elle avait du mal à reconnaître comme la sienne. Les événements des derniers jours tourbillonnaient dans son esprit. La visite inattendue d'Enrique, la lettre de ses parents, les révélations sur son héritage. Tout cela semblait appartenir à un rêve dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Pourtant, la réalité de sa situation la rattrapait à chaque instant,
que ce soit par le luxe de sa suite ou par les appels incessants d'Enrique pour organiser son introduction dans le monde de Teknova. Mais au milieu de ce tourbillon, une pensée persistait, un nœud qu'elle devait défaire avant de pouvoir vraiment avancer. Elle devait parler à Luca et affronter Donna Mathilde. « Vous êtes sûr de vouloir y aller seule ?» demanda Enrique pour la énième fois alors qu'il se tenait dans le hall de l'hôtel. Clara hocha la tête avec détermination. « C'est quelque chose que je dois faire par moi-même, Enrique. C'est ma vie, mon passé. Je dois y faire face. » Enrique soupira mais acquiesça. « Je comprends. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes plus seul maintenant. Au moindre problème, appelez-moi. » Clara lui sourit, reconnaissante de son soutien. Puis, prenant une profonde inspiration, elle sortit de l'hôtel et monta dans le taxi qui l'attendait. Le trajet vers son ancienne maison lui parut à la fois interminable et trop court. Chaque rue familière éveillait en elle des souvenirs, certains douloureux, d'autres teintés d'une nouvelle perspective à la lumière de ses récentes découvertes. Lorsque le taxi s'arrêta devant la petite maison qu'elle avait quittée quelques jours plus tôt, Clara sentit son cœur s'accélérer. Rien n'avait changé à l'extérieur, et pourtant, tout était différent. Elle frappa à la porte, ses mains tremblant légèrement. Ce fut Luca qui ouvrit, son visage passant de la surprise à un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Clara !» s'exclama-t-il, la prenant dans ses bras. « Où étais-tu ? Nous étions tellement inquiets. » Clara se raidit légèrement dans son étreinte, réalisant soudain à quel point elle s'était éloignée de cette vie en si peu de temps. « Luca, dit-elle doucement, se dégageant de ses bras, nous devons parler. Est-ce que ta mère est là ?» Comme en réponse à sa question, la voix stridente de Donna Mathilde retentit depuis l'intérieur de la maison. « Qui est-ce, Luca ?» Est-ce cette ingrate de Clara qui daigne enfin revenir? Clara sentit une vague de colère monter en elle, une émotion qu'elle avait toujours réprimée auparavant. Mais aujourd'hui, les choses allaient être différentes. Elle entra dans la maison, Luca sur ses talons, et se dirigea directement vers le salon où Donna Mathilde trônait dans son fauteuil habituel. « Ah, te voilà enfin !» lança Donna Mathilde, son visage tordu par un mélange de mépris et de curiosité avide. « Alors, qu'as-tu à nous dire ? Ce monsieur si distingué nous a laissé entendre que tu étais soudainement devenu riche. Est-ce vrai, ou n'était-ce qu'une autre de tes pitoyables illusions ?» Clara prit une profonde inspiration, puisant dans la force nouvelle qu'elle avait découverte en elle. « Ce n'est pas une illusion, Donna Mathilde. C'est la vérité. Mes parents m'ont laissé un héritage important. » Elle se tourna vers Luca, qui la regardait avec des yeux écarquillés. « Luca, je suis désolée de ne pas t'avoir parlé plus tôt. J'avais besoin de temps pour comprendre moi-même ce qui m'arrivait. » Luca s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Clara, peu importe l'argent. Je suis juste heureux que tu sois revenue. Je t'aime, tu le sais. » Ces mots, qui auraient dû la réconforter, ne firent qu'accentuer le malaise que Clara ressentait. Elle retira doucement ses mains. « Luca, les choses ont changé. Je ne suis plus la même personne. » Donna Mathilde se leva brusquement de son fauteuil. « Qu'est-ce que tu racontes, petite sotte ? Tu crois que quelques jours et un peu d'argent peuvent changer qui tu es ? Tu restes la même orpheline insignifiante que nous avons eu la bonté d'accueillir. » Clara sentit quelque chose se briser en elle. Toutes ces années de soumission, de silence, explosèrent soudain en une vague de colère froide et contrôlée. « Assez, dit-elle d'une voix ferme qui surprit tout le monde, y compris elle-même. J'en ai assez de vos insultes, de votre mépris. Vous n'avez jamais eu la moindre bonté envers moi. Vous m'avez traitée comme une servante, vous m'avez humiliée et rabaissée à chaque occasion. » Elle se tourna vers Luca, dont le visage reflétait un mélange de choc et de honte. « Et toi, Luca? Tu dis que tu m'aimes, mais où étais-tu quand ta mère me traitait ainsi? Pourquoi n'as-tu jamais pris ma défense ?» Luca balbutia, cherchant ses mots. « Je ne voulais pas créer de problème. Je pensais que c'était mieux ainsi, pour tout le monde. » Clara secoua la tête, une tristesse infinie dans les yeux. « Ce n'était mieux que pour ta mère, Luca. Pas pour moi, et certainement pas pour nous. » Donna Mathilde, voyant que la situation lui échappait, changea brusquement de tactique. « Ma chère Clara, dit-elle d'une voix mielleuse qui sonnait faux, tu sais que je ne pensais pas vraiment toutes ces choses. C'était juste ma façon de te rendre plus forte. Et regarde, ça a marché. Tu es devenue une femme forte et indépendante. » Clara ne put s'empêcher de rire, un rire sans joie. « Non, Donna Mathilde. Je ne suis pas devenue forte grâce à vous, mais malgré vous. Et je ne suis pas ici pour obtenir votre approbation ou votre affection. Je suis venue vous dire que je pars, définitivement. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Donna Mathilde, pour la première fois de sa vie, semblait à court de mots. Luca, lui, semblait sur le point de s'effondrer. « Partir ?» répéta-t-il faiblement. « Mais Clara, nous sommes mariés. Nous avons une vie ici. » Clara secoua doucement la tête. « Non, Luca. Nous n'avons jamais eu de vraie vie ensemble.
Tu as choisi ta mère plus tôt que moi à chaque fois qu'il fallait prendre position. Ce n'est pas un mariage, c'est une prison. Elle retira lentement son alliance et la posa sur la table basse. Je te libère, Lucas. Et je me libère aussi. Donna Mathilde, sortant enfin de sa stupeur, explosa. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu crois que ton argent te rend meilleur que nous? Tu n'es rien sans cette famille. Clara la regarda calmement, réalisant soudain à quel point cette femme lui paraissait petite et pathétique. Non, Donna Mathilde. Je suis tout ce que je suis malgré cette famille, pas grâce à elle. Et mon argent ne me rend pas meilleur que vous. Ce sont mes actions et mes choix qui le feront. Elle se dirigea vers la porte, sentant un poids énorme se lever de ses épaules à chaque pas. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Je vous pardonne, dit-elle doucement. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je ne veux pas porter le poids de la rançéure dans ma nouvelle vie. » Et sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle une maison silencieuse, figée dans la stupeur de ce qui venait de se passer. Dehors, le soleil brillait plus fort que jamais. Clara prit une profonde inspiration, savourant l'air de la liberté. Elle sortit son téléphone et appela Enrique. « C'est fait » dit-elle simplement lorsqu'il décrocha. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, une note d'inquiétude dans la voix. Clara réfléchit un moment avant de répondre. « Libérée » dit-elle finalement. « Triste, mais libérée. »« Et maintenant » demanda Enrique. Clara regarda autour d'elle, voyant sa ville natale sous un jour nouveau. « Maintenant » dit-elle avec une détermination renouvelée, « il est temps de commencer ma nouvelle vie. Il est temps de devenir la personne que mes parents espéraient que je deviendrais. » Alors qu'elle montait dans le taxi qui l'attendait, Clara sentit une vague d'émotion la submerger. Il y avait de la tristesse pour la fin d'un chapitre de sa vie, de l'appréhension face à l'inconnu qui l'attendait, mais surtout, une excitation grandissante pour l'avenir qu'elle allait construire. Elle savait que le chemin ne serait pas facile. Il y aurait des défis à relever, des compétences à acquérir, un monde entier à découvrir. Mais pour la première fois de sa vie, Clara se sentait vraiment prête à affronter tout cela. Le taxi s'éloigna, emportant Clara vers son nouvel avenir. Derrière elle, la petite maison qui avait été à la fois son refuge et sa prison rapetissait dans le rétroviseur. Devant elle s'ouvrait un horizon de possibilités infinies. Clara sourit, sentant une nouvelle force grandir en elle. Elle était prête à embrasser son héritage, à honorer la mémoire de ses parents, et surtout, à devenir la meilleure version d'elle-même. Le voyage ne faisait que commencer, et Clara était enfin aux commandes de sa propre destinée. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Donna Mathilde et Lucas passèrent comme dans un tourbillon pour Clara. Chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes, de défis et d'opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant. Installée dans un luxueux appartement au cœur de Sao Paulo, Clara commençait à peine à s'habituer à sa nouvelle réalité. Les murs blancs immaculés, les meubles design et la vue imprenable sur la ville étaient un rappel constant du chemin parcouru. Pourtant, malgré le confort qui l'entourait, elle ressentait parfois un pincement au cœur, une nostalgie pour la simplicité de sa vie d'avant. Enrique, fidèle à sa promesse, était devenu son guide dans ce nouveau monde. Chaque matin, il arrivait avec un programme chargé, réunion avec les dirigeants de Tecnova, cours accélérés sur la gestion d'entreprise, séances de travail avec des avocats pour gérer les aspects juridiques de son héritage. « Comment vous sentez-vous, Clara » demanda Enrique un matin, alors qu'il prenait un café sur la terrasse de l'appartement. Clara réfléchit un moment avant de répondre. « C'est intense. Parfois, j'ai l'impression que ma tête va exploser avec toutes ces nouvelles informations. Mais en même temps, c'est excitant. J'ai l'impression de découvrir un nouveau monde chaque jour. » Enrique sourit avec bienveillance. « C'est normal. Vous avez fait un bond gigantesque en très peu de temps. Mais vous vous en sortez admirablement bien. » Clara hocha la tête, reconnaissante pour ses mots d'encouragement. « Il y a tellement à apprendre, à comprendre. Parfois, je me demande si je serai à la hauteur de tout ça. » « Vos parents n'en doutaient pas une seconde, » répondit Enrique. « Et moi non plus. Vous avez une intelligence naturelle et une capacité d'adaptation remarquable, Clara. Ne vous sous-estimez pas. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Clara. Elle commençait à voir Enrique non seulement comme un mentor, mais aussi comme un ami, peut-être même la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Les jours s'enchaînaient, remplis de réunions, de présentations et de décisions à prendre. Clara découvrait l'ampleur de Tecnova, une entreprise qui touchait à des domaines aussi variés que la santé, l'éducation et l'environnement. Elle était fascinée par les innovations développées par les équipes de recherche, des technologies qui semblaient tout droit sorties d'un film de science-fiction. Mais ce qui la touchait le plus, c'était le potentiel de ces technologies pour améliorer la vie des gens. Lors d'une visite dans un hôpital équipé des dernières innovations de Tecnova, Clara fut émue aux larmes en voyant un enfant paralysé faire ses premiers pas grâce à un exosquelette développé par l'entreprise.
C'est incroyable, murmura-t-elle à Enrique. Je n'avais jamais imaginé que la technologie pouvait faire tant de bien. Enrique acquiesça. C'était la vision de vos parents. Ils voulaient que la technologie soit au service de l'humanité, pas l'inverse. Cette visite marqua un tournant pour Clara. Elle comprit alors que son héritage n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une responsabilité, une chance de continuer l'œuvre de ses parents et de faire une réelle différence dans le monde. Animée par cette nouvelle motivation, Clara se plongea avec encore plus d'ardeur dans son apprentissage. Elle passait des heures à étudier les rapports financiers, à discuter avec les ingénieurs, à comprendre les enjeux éthiques liés aux nouvelles technologies. Mais Clara n'oubliait pas d'où elle venait. Un jour, alors qu'elle parcourait les couloirs rutilants du siège de Technova, elle s'arrêta net, frappée par une idée. « Enrique, dit-elle, se tournant vers son mentor qui la suivait, j'aimerais lancer un nouveau projet. » Intrigué, Enrique l'encouragea à poursuivre. « Je veux créer un programme pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder à l'éducation et à la formation dans le domaine de la technologie, » expliqua Clara, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Je sais ce que c'est que de se sentir piégé, sans opportunité. Je veux donner à d'autres la chance que j'ai eue. » Enrique sourit largement. « C'est une excellente idée, Clara. Je suis sûre que vos parents seraient fiers de vous voir utiliser votre position pour aider les autres. » Dès lors, Clara consacra une partie de son temps à ce projet qui lui tenait à cœur. Elle rencontra des experts en éducation, des travailleurs sociaux, des entrepreneurs sociaux. Elle visita des quartiers défavorisés, écouta les histoires des jeunes qui rêvaient d'un avenir meilleur. Le programme, qu'elle baptisa Tech Esperanza, Tech Espoir, prit rapidement forme. Il offrait des bourses d'études, des stages en entreprise et un accompagnement personnalisé à des jeunes talentueux mais défavorisés. Lors du lancement officiel du programme, Clara fit un discours qui émut l'Assemblée. « Il y a quelques mois à peine, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Je travaillais dur, je rêvais d'une vie meilleure, mais je ne voyais pas comment y arriver. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que quelqu'un a cru en moi. C'est ce que je veux offrir à chacun d'entre vous. Une chance, une opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. » Le succès de Tech Esperanza fut immédiat. Les demandes affluèrent, les médias s'intéressèrent à l'initiative, et bientôt, d'autres entreprises commencèrent à s'inspirer du modèle. Mais la vie de Clara n'était pas que travail et responsabilité. Encouragée par Enrique, elle commença à s'ouvrir au monde, à découvrir des plaisirs simples qu'elle s'était toujours refusés auparavant. Elle prit des cours de peinture, réalisant un rêve d'enfant longtemps réprimé. Chaque coup de pinceau était pour elle une thérapie, une façon d'exprimer des émotions longtemps enfouies. Elle voyagea aussi, découvrant des cultures et des paysages qui la laissèrent émerveiller. Lors d'un voyage en Afrique pour superviser un projet de Technova, elle eut une révélation en observant un coucher de soleil sur la savane. « C'est tellement beau », murmura-t-elle à Enrique qui l'accompagnait. « Je n'aurais jamais imaginé voir ça un jour. » Enrique la regarda avec affection. « C'est votre monde maintenant, Clara. Votre héritage vous a ouvert des portes, mais c'est votre cœur qui vous guide à travers elles. » Ces mots résonnèrent profondément en Clara. Elle réalisa que malgré tous les changements dans sa vie, elle restait fidèle à elle-même, à ses valeurs, à sa compassion. Les mois passèrent, et Clara s'épanouissait dans son nouveau rôle. Elle n'était plus seulement l'héritière de Technova, elle en était devenue une dirigeante respectée, admirée pour sa vision humaniste et son approche innovante. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle tomba sur une vieille photo de ses parents. Leur visage souriant la regardait, empli de fierté et d'amour. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'espère que je vous rends fière », murmura-t-elle, caressant doucement la photo. À cet instant, son téléphone vibra. C'était un message d'une des premières bénéficiaires de Tech Esperanza, une jeune fille brillante d'une favela de Sao Paulo. Elle venait d'être acceptée dans une prestigieuse université américaine pour étudier l'ingénierie. Clara sourit à travers ses larmes. Elle comprit alors que son véritable héritage n'était pas l'entreprise ou l'argent. C'était la capacité de changer des vies, d'offrir de l'espoir, de construire un monde meilleur. Elle regarda par la fenêtre de son bureau, observant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. Sao Paulo, la ville qu'il avait vue naître, grandir, souffrir et maintenant s'épanouir. Elle se sentit emplie d'une gratitude immense pour le chemin parcouru et d'une détermination renouvelée pour l'avenir. Clara savait que son voyage ne faisait que commencer. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à affronter l'avenir, forte de son passé, guidée par l'amour de ses parents et portée par sa volonté de faire une différence dans le monde. Alors qu'elle éteignait la lumière de son bureau et se préparait à rentrer chez elle, Clara se sentit en paix. Elle avait trouvé sa place dans le monde, son but. Et chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de donner.
Le nouveau départ qu'elle avait pris n'était pas une fin en soi, mais le début d'une aventure extraordinaire. Une aventure qui, elle le savait, ne faisait que commencer. Le temps avait filé comme le vent, et Clara se surprenait parfois à regarder en arrière, émerveillée par le chemin parcouru. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette journée fatidique où Enrique était apparu sur le pas de sa porte, bouleversant sa vie à jamais. 2 années riches en défis, en apprentissage, en victoires et, parfois aussi, en moments de doute. Ce matin-là, alors que le soleil se levait sur Sao Paulo, Clara se tenait devant le miroir de sa salle de bain, observant son reflet. Physiquement, elle n'avait pas beaucoup changé. Ses yeux étaient toujours aussi doux, son sourire aussi chaleureux. Mais il y avait quelque chose de différent, une confiance, une force intérieure qui transparaissait dans son regard. Qui aurait cru, murmura-t-elle pour elle-même, un léger sourire aux lèvres. Son téléphone vibra, la ramenant au présent. C'était un message d'Enrique. Grande journée aujourd'hui. Êtes-vous prête? Clara prit une profonde inspiration. Oui, c'était une grande journée. Technova allait lancer son projet le plus ambitieux à ce jour, un programme d'intelligence artificielle éthique destiné à révolutionner les soins de santé dans les régions défavorisées. Et c'était son projet, son bébé. Alors qu'elle se préparait pour la journée, Clara repensa au chemin parcouru. Les premiers mois avaient été un tourbillon d'apprentissage intensif. Elle avait dû assimiler en quelques semaines ce que la plupart des gens mettaient des années à apprendre, la gestion d'entreprise, la finance, les subtilités de la technologie de pointe. Il y avait eu des moments de découragement, des nuits blanches à se demander si elle était à la hauteur. Mais peu à peu, avec le soutien indéfectible d'Enrique et sa propre détermination, Clara avait trouvé ses marques. Elle avait appris à naviguer dans les eaux parfois troubles du monde des affaires sans perdre de vue ses valeurs et ses objectifs. Tech Esperanza, son programme d'aide aux jeunes défavorisés, était devenu un modèle du genre, répliqué dans plusieurs pays. Voir ces jeunes s'épanouir, réaliser leurs rêves, était pour Clara la plus belle des récompenses. En arrivant au siège de Technova, Clara fut accueillie par une effervescence inhabituelle. Les employés semblaient vibrer d'une énergie particulière, conscients de l'importance de cette journée. « Bonjour, Madame Alves », la salua sa secrétaire avec un grand sourire. « Tout est prêt pour la conférence de presse. » Les journalistes commencent à arriver. Clara la remercia d'un signe de tête et se dirigea vers son bureau. Enrique Lygrec attendait déjà, un dossier à la main et un air de fierté sur le visage. « Clara, dit-il en la voyant entrer, je voulais vous voir avant que tout ne commence. Comment vous sentez-vous » Clara prit un moment pour réfléchir. Nerveuse, admit-elle, mais aussi excitée. Ce projet, c'est tellement important. Enrique acquiesça. C'est normal d'être nerveux. Mais vous êtes prête, Clara. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Il y eut un moment de silence confortable entre eux, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Vous savez, dit finalement Clara, il y a des jours où je me réveille et je me demande si tout ceci est réel. Si je ne vais pas me réveiller dans mon ancienne vie, à préparer le petit déjeuner pour Donna Mathilde. Enrique sourit avec compréhension. C'est réel, Clara. Vous avez créé cette réalité par votre travail, votre compassion et votre vision. Vos parents seraient tellement fiers de vous. Ces mots touchèrent Clara au plus profond d'elle-même. Ses parents. Pas un jour ne passait sans qu'elle ne pense à eux, sans qu'elle ne ressente un mélange de gratitude et de tristesse à l'idée de ne pas les avoir connus. J'espère qu'ils le seraient, murmura-t-elle. Un coup à la porte interrompit leur conversation. C'était l'heure de la conférence de presse. Debout devant une salle remplie de journalistes, de caméras et de flashs, Clara se sentit d'abord intimidée. Mais lorsqu'elle commença à parler de leur nouveau projet d'IA éthique, sa nervosité se dissipa, remplacée par la passion qui l'animait. Ce que nous lançons aujourd'hui, expliqua-t-elle, sa voix résonnant dans la salle, n'est pas seulement une avancée technologique. C'est une promesse. La promesse que la technologie peut et doit être au service de l'humanité, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Elle détailla le projet, expliquant comment cette IA allait aider à diagnostiquer des maladies dans des régions où les médecins étaient rares, comment elle allait permettre de personnaliser les traitements, d'améliorer la prévention. Mais ce qui rend ce projet unique, poursuivit-elle, c'est son éthique. Nous avons intégré des garde-fous pour nous assurer que cette technologie ne sera jamais utilisée à mauvais escient, qu'elle respectera toujours la vie privée et la dignité des patients. Les questions fusèrent, certaines techniques, d'autres plus personnelles. Clara répondit avec assurance, démontrant sa maîtrise du sujet et sa vision claire de l'avenir de Technova. À la fin de la conférence, alors que les journalistes commençaient à partir, une jeune reporter s'approcha de Clara. « Madame Alves, dit-elle timidement, je voulais juste vous dire. J'ai bénéficié de Tech Esperanza il y a 2 ans. Sans ce programme, je n'aurais jamais pu devenir journaliste. Vous avez changé ma vie. » Clara sentit son cœur se gonfler d'émotion.
Elle prit les mains de la jeune femme dans les siennes. Non, dit-elle doucement. Vous avez changé votre vie. Nous vous avons juste donné les outils pour le faire. De retour dans son bureau, Clara se sentait euphorique. Le lancement avait été un succès, les retours étaient positifs. Mais plus que tout, la rencontre avec cette jeune journaliste lui avait rappelé pourquoi elle faisait tout cela. Enrique la rejoignit, un grand sourire aux lèvres. Vous avez été brillante, Clara. Vraiment brillante. Clara lui rendit son sourire. Merci, Enrique. Pour tout. Je n'en serais pas là sans vous. Ils passèrent l'après-midi à discuter des prochaines étapes, des défis à venir. Le projet d'IA n'était que le début. Clara avait d'autres idées, d'autres rêves pour Technova. Alors que le soleil commençait à décliner, Clara décida de rentrer à pied. Elle voulait profiter de l'air frais, réfléchir à cette journée chargée en émotions. En marchant dans les rues animées de Sao Paulo, elle ne put s'empêcher de repenser à sa vie d'avant. Elle se demanda ce qu'étaient devenus Lucas et Donna Mathilde. Malgré tout ce qui s'était passé, elle leur souhaitait sincèrement d'avoir trouvé leur voie, leur bonheur. Arrivée chez elle, Clara se dirigea vers la terrasse de son appartement. La vue sur la ville était à couper le souffle, les lumières commençant à scintiller dans le crépuscule. Elle sortit de sa poche la vieille photo de ses parents qu'elle gardait toujours avec elle. « J'espère que je suis sur la bonne voie », murmura-t-elle en caressant leur visage souriant. Son téléphone vibra. C'était un message d'un des jeunes de Tech Esperanza, lui annonçant qu'il venait d'être accepté dans une prestigieuse université. Clara sourit, son cœur débordant de joie. Elle réalisa alors que son voyage était loin d'être terminé. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. Elle n'était plus la jeune femme effacée et soumise d'autrefois, mais elle n'était pas non plus arrivée à destination. Elle était en constante évolution, toujours en quête de moyens de s'améliorer, d'avoir un impact positif sur le monde. Le chemin n'avait pas toujours été facile. Il y avait eu des moments de doute, des nuits d'insomnie à se demander si elle prenait les bonnes décisions. Mais chaque obstacle surmonté l'avait rendue plus forte, plus sûre d'elle-même. Clara pensa à l'avenir, aux projets qu'elle voulait développer, aux vies qu'elle espérait pouvoir toucher. Elle savait que ce ne serait pas toujours simple, qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais elle se sentait prête à les affronter. Elle n'était plus seule. Elle avait Enrique, bien sûr, mais aussi une équipe dévouée chez Technova, les jeunes de Tech Esperanza qui l'inspiraient chaque jour, et tous ceux dont la vie avait été touchée par son travail. Alors que la nuit tombait sur Sao Paulo, Clara se sentit emplie d'une profonde gratitude. Gratitude pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises, pour les opportunités qui s'ouvraient devant elle. Le voyage continue, murmura-t-elle, un sourire aux lèvres. Et pour la première fois de sa vie, Clara était impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait, prête à embrasser chaque nouveau défi avec courage et détermination. Elle rentra dans son appartement, alluma son ordinateur et commença à travailler sur sa prochaine idée. Car Clara savait maintenant que chaque fin n'était qu'un nouveau commencement, et que son voyage, son véritable voyage, ne faisait que commencer.